Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzia Mood Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et vous illuminent. Merci à vous, merci pour tous vos retours de guidance privée, de guidance générale sur la chaîne, pour tous vos commentaires. Merci pour tout, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour votre fidélité. Merci à toutes et à tous. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Alors ici portée sur les énergies de la pleine lune, on va aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau énergétique, ce qu'on est amené à travailler, ce que vous allez ressentir, ce qu'elle va vous impacter dans vos vies de tous les jours, bien qu'elle se fait déjà un petit peu ressentir. On va aller voir un petit peu tout ça, et puis ce qu'elle va vous procurer aussi pour le côté professionnel et pour le côté sentimental. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas que c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, il est nécessaire de prendre ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas à votre, vous zappez tout simplement. Si vous voyez que ça vous parle absolument pas, bah vous zappez aussi. Il y aura d'autres guidances qui vous parleront davantage, parce que toutes les guidances ne peuvent pas toujours vous parler. N'oubliez pas également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit venir vers vous arrivera en son juste temps, donc faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en ceux en qui vous croyez. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition aussi, c'est très important. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient, d'accord? Donc même si je parle d'une personne du passé ou que ce soit une nouvelle personne, etc., vous avez le libre arbitre de décider, c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez ou pas, voilà, c'est à vous de décider, c'est à vous de mettre vos limites aussi, de quand je dis ça. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vos énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face. N'oubliez pas aussi également que tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité, bienveillance, sans complaisance, que ce soit positif comme négatif. Tous les messages seront donnés, que ça plaise ou que ça plaise pas. Pas de complaisance, c'est les vacances. Et n'oubliez pas aussi que la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. C'est très important aussi de le rappeler. Donc c'est une guidance pour les énergies de cette pleine lune. Cette pleine lune ici qui arrive ce 10 juillet à 22h36 et 22h36 minutes et 48 secondes exactement. Donc, c'est une pleine lune du daim ou du cerf, ou on peut l'appeler aussi la pleine lune des cerises, qui est placée dans le signe du Capricorne. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est en cette période que les bois des cerfs mâles repoussent et sont en pleine croissance. Et on ne confond pas avec autre chose, s'il vous plaît. On commence pas. Après être tombé donc à la fin de l'hiver, d'accord? Alors l'une des baies ou des cerises ou des framboises, en référence à la période des fruits qui mûrissent en cette saison, et on l'appelle aussi pleine lune du tonnerre aussi, tonnerre de Zeus. Donc il peut y avoir aussi des coups de grisou à certaines personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'agissent pas forcément en conséquence dans la matière malgré les nombreux signes qu'on peut envoyer. Donc des foudres karmiques. Donc pourquoi on les appelle, donc pourquoi on peut l'appeler aussi lune du tonnerre? Tout simplement parce que aux références aux orages qu'il y a fréquemment en cette période estivale. Alors qu'est-ce qu'elle va venir impacter cette pleine lune? Elle va venir secouer nos émotions, nos ambitions aussi également. Il va y avoir un grand rééquilibrage émotionnel, mais pas que, aussi dans nos vies de tous les jours. Elle va nous apporter une puissante vague d'énergie propice à la mise au point, au recentrage et au rééquilibrage de notre vie. Avec celle-ci, survient dans un contexte astro assez tendu, avec Mars toujours en Cancer, en opposition à Pluton qui pourrait accentuer la polarité entre nos besoins affectifs
et nos ambitions. Donc de trouver un juste équilibre entre la vie privée et nos ambitions et notre carrière. De ne pas prioriser l'un plus que l'autre, mais de trouver un juste équilibrage. Donc elle va nous pousser à ça. Aboutissement aussi, donc aboutissement de certains projets, révélation aussi, donc il y a des choses qui vont être remontées à la surface. Place en Capricorne, signe de structure, de responsabilité et de rigueur, elle va nous pousser à affronter la réalité de nos engagements et de nos objectifs. Donc pour ceux qui ne se sont pas engagés, eh ben on va leur montrer qu'elles ne se sont pas engagées. Donc, et vice versa. Émotion à fleur de peau, car le soleil en Cancer fait face à la lune en Capricorne, qui est centrée sur la carrière et les rôles sociaux. Elle va donc nous inviter à trouver un équilibre entre le privé et le professionnel. Donc c'est ce que je vous disais, d'accord. Elle va nous pousser, à poser des limites, à concrétiser des projets importants. Il va y avoir de l'évolution personnelle et une évolution aussi émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle va nous pousser à prendre nos engagements, nos responsabilités et donc en prendre en maturité, d'accord, à clarifier nos besoins aussi et assumer nos choix. Il va y avoir donc, elle va mettre en lumière nos rapports à l'ordre, à la réussite, à la peur de l'échec ou à la tendance à se montrer trop dur envers soi-même. Donc il y a tout ça qui va remonter à la surface pour qu'on puisse en prendre conscience, qu'on puisse le conscientiser, qu'on puisse le libérer, qu'on puisse travailler dessus pour justement rééquilibrer les choses. Elle va nous apporter rigueur et lucidité et identifier les sacrifices que nous faisons vis-à-vis de notre vie privée, des autres et aussi de notre professionnel. De ne pas sacrifier l'un plus que l'autre ou de ne pas être trop dans le sacrifice vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Donc elle va ajuster notre cap pour pouvoir avancer avec plus de cohérence. Les signes les plus impactés pour cette pleine lune sont les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances. Capricorne, pour les Capricornes, ils vont devoir reconsidérer leurs priorités. Pour les Cancers, ils vont apprendre à s'affirmer sans culpabilité. Pour les Béliers, ils vont réévaluer leur engagement sur du long terme. Et pour les Balances, ils vont devoir trouver un équilibre entre les attentes des autres et leurs propres besoins personnels. Pour les Taureaux et les Vierges, et pour les autres signes, donc on n'indique pas, donc pour les Taureaux et les Vierges, celle-ci sera bénéfique pour eux car elle leur apportera une énergie constructive pour concrétiser leurs projets. Moi personnellement, par rapport à ces informations-là, j'ai canalisé 2 chansons qui sont venues en canalisation pendant que j'étais en train de prendre des informations. Et les 2 chansons étaient donc Viser la Lune. Donc, mais par rapport donc au fait d'aller chercher, d'aller vraiment concrétiser des rêves, vraiment viser la lune et pas perdre espoir en fait et pas baisser les bras, donc de persévérer, d'accord, vis-à-vis des projets, malgré les difficultés, malgré les retards ou malgré certains ralentissements, d'accord. Et la deuxième chanson que j'ai canalisée, c'est Laisse le destin l'emporter. Donc la traduction, parce qu'on m'a demandé donc de vous donner les paroles de la chanson. Laisse le destin l'emporter. Je ne sais pas pourquoi tu veux me suivre ce soir, quand dans le reste du monde avec toi j'ai traversé et je me suis disputée. Laisse-toi tomber pour mieux renaître et être aimé. Tu cherches l'histoire à sauver sans plus chercher à t'excuser. En dessous de la lune d'argent, tiens donc, peut-être que tu avais raison, mais bébé j'étais seule quand ton cœur éclate. Laisse le destin l'emporter, ose le meilleur, élève-toi sans avoir peur. Nous sommes exsangues et aveugles et ayant envie d'une vie au-delà de la lune d'argent. Peut-être que tu avais raison, mais bébé j'étais seule quand ton cœur éclate, laisse le destin l'emporter. Je suis debout dans la rue, ayant grand besoin de toi, à toi d'exister, seule face à la nuit. Si loin à tout jamais, je me suis saccagée, j'ai perdu mon chemin, je dois t'arriver, je serai là pour nous. Peut-être que tu avais raison, mais bébé j'étais seule, quand ton cœur éclate, laisse le destin l'emporter. Je suis debout dans la rue, ayant grand besoin de toi, à toi d'exister, seule face à la nuit. Voilà, voilà. Donc, quelqu'un qui doit s'affirmer.
quelqu'un qui freine des cas de fer, qui a freiné des cas de fer, qui freine des cas de fer, qui prend pas ses responsabilités. Là, ici, avec la pleine lune, ben, tout va remonter à la surface et ça va être assez impactant. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa et on va aller voir un petit peu les énergies de tout ça et se laisser emporter donc par tous les messages que les guides ont à nous donner pour cette pleine lune en Capricorne. Donc laisse le destin l'emporter. Ose le meilleur. Lève-toi sans avoir peur. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les mots? Wow, ça vole. Un joyau dans une larme. Il n'y a rien qu'une larme dans tes yeux. Je réalise que de nous deux. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. On a le chiffre 10. Donc on a le chiffre 1, on me parle d'un nouveau départ. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il va y avoir donc une reconnexion avec soi-même, avec ses propres émotions, avec ses propres intuitions. Reconnexion avec ses guides, avec ses anges, avec l'univers. Reconnexion avec son cœur aussi. Son cœur, son âme, son esprit. Se reconnecter à soi. Moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert dans une situation, dans une relation, vous avez beaucoup donné, beaucoup apporté, une féminine ici, j'entends ici une larme, il y a eu bien plus qu'une larme. Alors le coquelicot peut être significatif, on me parle d'une féminine, on me parle ici d'une féminine pure en tout cas, quelqu'un qui, une féminine ici qui a été très authentique, très loyale et très fidèle, mais qu'on a trahi, qu'on a sali, on a joué avec son cœur, on a joué avec son âme et son esprit, on a été instable avec cette personne. J'entends quelqu'un qui aime peut-être, on a des personnes ici qui aiment tout ce qui est hindouiste, les hindous, les indiens, la flûte de Pan, ici on me dit. En tout cas, il y a une reconnexion. Alors, il y a une reconnaissance aussi envers soi-même. Alors, peut-être qu'on va reconnaître vos valeurs aussi. Enfin, vous reconnaissez vos propres valeurs, mais j'ai l'impression que vous allez être reconnu, connu ou reconnu dans le milieu dans lequel vous allez exercer ou dans lequel vous exercez. Il va y avoir une montée ici, une élévation, une évolution dans le milieu professionnel. Moi j'ai l'impression qu'on a été beaucoup dans la médisance, hein. On a essayé de vous humilier, on vous a pointé du doigt, enfin voilà, et on n'a pas su reconnaître votre valeur. Avec la reconnaissance, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas su reconnaître la valeur de ce que vous apportiez et la valeur de la personne de qui vous étiez réellement. On n'a pas su en fait voir qui vous étiez. On vous a fait souffrir, hein. On vous a fait souffrir, on vous a fait balader aussi, hein, beaucoup. Alors peut-être que j'entends ici, il y a des féminines qui aimaient en étant plus jeunes, dans leur enfance, des féminines qui aimaient faire des colliers de marguerite, j'entends. Marguerite peut être un prénom significatif aussi, peut-être le prénom de votre grand-mère ou arrière-grand-mère ou votre maman qui est décédée. On me dit ici en tout cas que vous aimiez peut-être faire des colliers avec les marguerites. Ok. Vous êtes des personnes très fleur bleue ici, hein. En tout cas, moi j'ai l'impression ici que voilà, vous êtes une déesse de la création ici. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Au niveau du chakra du cœur, de corps et de l'âme et de l'esprit, moi j'ai l'impression que vous vous laissez aller. Laisse le destin l'emporter. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui doit se laisser aller vis-à-vis d'une décision à prendre. Mais on a une féminine. Donc ça c'est plus l'énergie de la personne en face. Et pour la féminine, on a le fait de se sentir de plus en plus épanoui, de mieux en mieux dans son corps, dans son âme, dans son esprit, de se laisser porter vraiment, de se laisser aller dans la vague vraiment émotionnelle, relationnelle.
de ne plus être trop dur avec soi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, mais trop dur envers soi-même et aussi envers son corps ou avec le reflet que l'on peut dégager, que l'on peut émaner vis-à-vis des autres en fait. Il y a une transformation, alors on a une féminine donc qui est en pleine transformation intérieure-extérieure, peut-être des personnes qui se remettent au sport ou qui se mettent au sport ou qui se mettent à une pratique de yoga, de fitness, de musculation, etc., etc. En tout cas, on a le fait de prendre soin de soi, de sa part de féminité. On a ici de la créativité qui va s'expanser, qui va s'intensifier. Et on a des féminines ici qui sont intègres, vraiment qui... Voilà. Et on a ici des féminines qu'on a manipulées, qu'on a trahies, qu'on a joué avec son âme, son cœur, son esprit, son corps aussi. Et... Parce qu'on a des féminines ici, alors on a le chiffre 7. On a le chiffre 7. Alors moi, au moment où je fais la vidéo, nous sommes encore le 7. La vidéo sortira peut-être du soir ou alors du lendemain matin, je ne sais pas encore. Parce que voilà, j'aurai pas forcément le temps de le faire demain. Et j'étais poussée donc à vous faire les énergies de la pleine lune et après je ne pourrai plus la faire. Donc du coup, je vous la fais tout de suite. Donc le 7, on est déjà le 7 juillet, 7-7. Donc 7-7-7, on a une opportunité ici qui arrive vers vous. En tout cas, on a une opportunité peut-être au niveau professionnel qui arrive, ou en tout cas peut-être aussi des idées, pas mal d'idées, pas mal d'envie, de désir, de créativité qui vont s'intensifier, qui vont évoluer. Ok. Au niveau de ce qu'il y a à guérir en fait par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qui va être amené à être guéri, à travailler avec les forces de guérison. Alors, oui, donc je disais, mes guides me disent de retirer le message, parce que du coup je ne l'ai pas donné. Il y a des féminines qui ont certainement été malmenées durant leur enfance, leur adolescence, mais aussi au niveau physique. Il y a des féminines ici qui ont été abusées physiquement en fait, quand elles étaient plus jeunes. Ok. Ah ouais. On a des féminines ici qui ont été vraiment malmenées, maltraitées. Hein. Allez. Quels sont les messages ici? On a une prise de conscience, on a le fait ici, alors on a une aide angélique pour cette pleine lune, une aide angélique par rapport à peut-être une personne ici qui est amenée à se reconnecter à sa spiritualité, à ses intuitions. Une personne qui a besoin peut-être du cristal de roche ici pour accentuer son intuition, développer son intuition. Quelqu'un qui développe son intuition, qui va être amené à développer aussi son chakra de la gorge avec le bleu. Communication, donc besoin de communiquer avec ses guides, communiquer avec ses intuitions, avec l'au-delà, avec Dieu, avec l'univers, avec qui vous voulez, mais communication avec l'au-delà, communication. Alors une personne qui est fortement connectée ou qui va être amenée à travailler cela. Pour moi ici on a des personnes, donc pour le masculin, qui vont avoir des flashs, des messages en rêve, des synchronicités, aussi pas mal de synchronicités. En tout cas on a un masculin ici qui... Il va y avoir une aide angélique par rapport à un masculin ici, où il y a un masculin qui va être aidé de Métatron. Hein. On a ici le cube de Métatron. On a la communication, donc si vous avez... si un masculin avait du mal à communiquer, à verbaliser ce qu'il ressentait, à dire concrètement les choses, à s'affirmer, etc. Et il va être aidé et soutenu vis-à-vis de ça, d'accord? Si, bien évidemment, il fait le travail en ce sens. Et de façon pure, sincère et authentique. Parce que si c'est pour manipuler, etc., c'est pas la peine. Ouais, quelqu'un qui était beaucoup... Alors, on a... C'est fait... Alors là, ici, on a plutôt une nouvelle lune, mais on a quand même la lune ici. Quelqu'un qui peut aimer les aurores boréales, quelqu'un qui peut
qui peut, j'entends aussi quelqu'un qui peut aimer beaucoup le Québec ou le Canada, etc. Peut-être quelqu'un qui parle le québécois ou le canadien. On a quelqu'un qui était beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'auto-sabotage, qui était beaucoup dans le retrait, beaucoup dans la prudence, etc. Là, on va l'inviter pour le côté émotionnel et pour le côté sentimental à débloquer cela, à être un peu moins dans la surprotection, à sortir de sa carapace et à sortir de son mental et de son ego. Parce qu'on a quelqu'un là qui était beaucoup dans je fais attention, je suis prudent. Je ne parle pas, je ne dis rien, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vraiment comme le loup, là. Vraiment très dans la méfiance, dans la ruse, dans la prudence. Là, c'est terminé, là. On l'invite justement à lâcher prise par rapport à ça, à communiquer avec le cœur et pas communiquer avec l'ego, en fait. D'accord? Aller explorer de nouveaux horizons. À sortir de sa zone de confort. Ça va demander à ce masculin de sortir de sa zone de confort parce que c'est un masculin qui a fonctionné comme ça depuis très longtemps, voire même depuis toujours, parce que on lui a appris en fait à être toujours dans la prudence ou à se méfier des gens, parce que soit il a été appris comme ça vis-à-vis de son enfance, vis-à-vis de ses parents, ou soit donc croyances limitantes, etc. Donc là, il va être invité à sortir de ses croyances limitantes, de ses schémas répétitifs aussi, de sa prudence, mais aussi, pour d'autres, si ce n'est pas durant son enfance, c'est certainement quelque chose qu'il a subi dans des relations précédentes. On a abusé de lui, de sa gentillesse, de sa générosité, etc. Et donc du coup, c'est un masculin qui s'est renfermé, replié sur lui-même. Et donc du coup, là ici on l'invite vraiment à être dans l'ouverture comme là avec l'archange Métatron, avec l'aide angélique, à être vraiment dans l'ouverture. Mais l'ouverture passe par la communication en fait. On l'invite à écouter ses intuitions et arrêter d'être dans la réflexion et arrêter d'être dans le mental et dans l'ego en fait. Et de lâcher ça et d'être dans la communication saine, de ne pas être dans le reproche aussi, parce qu'on a un masculin qui est beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le reproche vis-à-vis de l'autre, mais de voir aussi ses propres erreurs. 2 quand je dis ça, 22. Donc de voir aussi ses propres erreurs et de se responsabiliser. Donc on a bel et bien les énergies de tout à l'heure, de prendre en maturité et d'assumer d'assumer ses choix en fait, parce qu'on a un masculin qui a certainement ici fait de mauvais choix par le passé et qui va devoir assumer en fait ses choix et assumer les conséquences de ses choix en fait, vis-à-vis du passé, de son passé. Et donc là ici il va y avoir des mises en lumière, des prises de compréhension, etc. vis-à-vis de ça. Et de ne pas responsabiliser l'autre, de ne pas rendre coupable l'autre, mais de se responsabiliser soi-même. Et de ne pas pointer l'autre du doigt, mais de voir son propre comportement avant tout, avant de vouloir pointer du doigt l'autre personne. Alors, on continue avec l'oracle de la lune. Allez. Quels sont les messages des portraits d'amour, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît, cette pleine lune du 10 juillet. Ah, oui, le 10. Et regardez, le 10. Hop là, vous voyez, c'est vrai. Le 10 juillet. 10 juillet. On ne pouvait pas faire mieux là. En termes de synchronicité, on ne pouvait pas faire mieux. Merci mes guides de me... Oups là. Merci mes guides de me l'avoir montré. Ok. Non. Mais ici on a trop et on me dit c'est pas les messages. Ok. On est à mélanger si j'y arrive. On a quelqu'un de tendu. On a quelqu'un de tendu. Zen, restons zen. Dans les choses, soyons zen. Allez. S'il vous plaît. Un petit guidou d'amour.
s'il vous plaît. Oh, on a la protection. On a la protection. Protection dans votre foyer. Protection au niveau de vos enfants. Protection par rapport à un déménagement. Il y a quelque chose ici qui est protégé. On a ici un projet. On a l'arrivée d'un enfant. On a le fait aussi que vous êtes protégé. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir être protecteur vis-à-vis de vous. On me parle ici, alors on a le chiffre 24 qui me parle du chiffre 6, donc qui me montre ici l'amour, donc de l'amour au sein d'un foyer, l'amour au sein des enfants. Il y a une évolution, il y a un changement de lieu de domicile, une proposition concernant un foyer. Et on a la protection vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de vos enfants et de vos projets professionnels. Ouais, vous avez été beaucoup dans la patience. Hein. Vous avez énormément patienté. Et là, vous arrivez au fond de ce tunnel très lent, qui a énormément... qui vous a fait travailler énormément sur votre patience. Hein. Vous avez une patience d'ange ici, on me dit. Vous avez été énormément patiente vis-à-vis d'une personne, mais là, vous lâchez. Vous lâchez, ici c'est ce qu'on vous invite à faire en fait, à lâcher du lest. À lâcher du lest, et puis on parle ici que vous êtes en train de sortir d'un tourbillon infernal qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, ou qui avançait mais avec une sorte de lenteur pas possible. Ok, vous êtes en train de renaître, hein, aussi j'entends. Vous êtes en train de renaître et... vous avez besoin aussi de repos, de protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé, pas uniquement de vos guides, etc. Mais aussi peut-être d'avoir une épaule sur laquelle pouvoir vous reposer aussi, j'entends. Vous allez être attractive. Il y aura de l'attraction dans l'air, en tout cas. Et il va y avoir 4-4. On a un équilibre, on a encore le fait de rééquilibrer les choses, vous voyez. On a vraiment ici le fait de, pour cette pleine lune ici, d'être dans l'équilibre au niveau du foyer, au niveau de la famille, etc. Ça ressort vraiment très fortement. Merci mes guides hein, d'appuyer vraiment sur les messages. Donc, et de confirmer les messages. Il y a de l'attraction, il y aura de l'attirance, il va y avoir de la séduction si j'entends. Vous avez pris en... Alors tout à l'heure, je vous parlais du 2-2-2. On a des chiffres maîtres ici. Hein. Le 2, le 22, le 44. On a vraiment des maîtres nombres ici. Des chiffres angéliques, donc très protégés par vos anges, hein, par vos archanges. N'hésitez pas à vous munir d'une cristal de roche aussi pour vous permettre de vous connecter aussi, pour vous permettre de vous connecter donc à vos intuitions, aux messages angéliques, etc. D'accord? Pour moi ici, alors j'entends et j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Il y a vraiment le fait d'être attractive, vous allez être attirée, vous allez être attirante, vous êtes une personne très sage, vous avez appris, vous avez grandi, vous avez évolué et il y a le fait, vous voyez, viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur, des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de guerre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Allez. Attendez, parce qu'après on me dit, malgré pleine nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Donc vous avez eu des injures. Hein. Ouais, vous avez eu des critiques et vous avez eu des injures. Hein. Ouais. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Regardez. Faire le bilan de sa vie, faire le bilan de ses objectifs, faire le bilan personnel de
de son évolution privée, de son évolution professionnelle. Il y a vraiment le fait de viser loin, viser loin, d'aller chercher, de prendre de la hauteur, de voyager, peut-être un voyage professionnel, de bouger, de mouvement. Il y a le fait d'avancer, d'évoluer et vraiment de clôturer un cycle du passé pour aller vraiment vers vos rêves et la concrétisation de vos projets. Donc là, on a vraiment le message du tout début où on vous disait de rééquilibrer les choses et d'avoir ce juste équilibre entre le professionnel, le privé, vos ambitions, vos objectifs privés, personnels et professionnels, et aussi de s'occuper de ce qui se passe dans votre cocon. 30, 33, quand je dis ça, regardez-moi ça, il y a un nouveau départ, vous passez un portail. En ce 7-7, vous passez un portail et derrière, il y a de l'inattendu. Derrière ce portail, on vous invite à aller vraiment vers l'inattendu, vers le nouveau, le renouveau, le commencement de la nouveauté. Et de ne pas vous laisser emporter et submerger par les personnes qui ne voudraient pas vous voir avancer, évoluer. Voilà, voilà. Et d'y mettre justement des limites à ces personnes-là qui n'ont rien à redire. Qui n'ont rien à dire et rien à redire. C'est votre vie, c'est vous. Donc, voilà. Personne à venir dire quoi que ce soit. Donc, pour moi ici, encore une fois, on a le chiffre 7 avec le chiffre 43. Le 43 qui peut être significatif. Mais qui m'invite encore au chiffre 7. Hein. Et encore le 2. Donc, on parle d'union, de partenariat ici. Hein. Vous sortez d'une période où ça a été misérable, où ça a été compliqué, peut-être au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous passez d'une étape à une autre. Alors, hein. Vraiment, vous passez ce portail et vous passez cette porte-là du commencement et de la nouveauté. On va aller voir un petit peu ce que les anges, les guides ont à vous dire et après nous irons voir le côté professionnel et sentimental. Juste un petit message avec celle-ci. Allez, un petit message s'il vous plaît. Un petit message des anges, des guides, s'il vous plaît. Un petit message des anges, des guides pour cette pleine lune du 10. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez vers la route de l'abondance. C'est ce que je vous disais. Vous passez d'une étape à une autre. Vous avez énormément travaillé pour cela. Ça ne vient pas comme ça en claquant du doigt. Vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué, vous avez pris en sagesse, en maturité, vous avez compris, acquis par des leçons de vie, par des choses que vous avez acquis en fait tout le long de votre vie jusqu'à maintenant, par rapport à certaines erreurs, par rapport à certaines choses que vous faisiez dans le passé, etc. Vous êtes remis ou remise en question et donc du coup maintenant vous allez sur le chemin de l'abondance. Vraiment très 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 beau message. Et ici on a la pleine lune en plus, je n'avais pas vu ici, hein. On a vraiment la pleine lune ici. Donc magnifique. Magnifique message. Regardez. Ayez confiance. Ayez confiance. Les guides sont là. L'univers est là. Les anges, les archanges. Il va y avoir une aide angélique vis-à-vis de votre situation. En tout cas, on pousse ici un masculin à sortir de sa non-communication, de sortir de sa... Voilà, il y en a marre en fait. Là, les anges, les guides lui disent c'est bon là. Sors de ça et sors de ton ego surdimensionné, de ton ego de merde, et revois un petit peu aussi ce que toi tu as fait, d'accord? Mais aussi on invite en tout cas à avoir confiance, et on parle aussi encore de soleil. On a le chiffre 4 encore, hein, 4, 4, 4, hein, on est vraiment dans le rééquilibrage émotionnel, rééquilibrage au niveau du donner, du recevoir, le fait que vous avez énormément apporté aux autres, que vous êtes énormément sacrifié. Maintenant l'univers veut que vous ayez confiance, que vous preniez soin de vous, que vous prenez soin de vous, de vos objectifs, de vos envies, d'écouter vos envies, vos besoins, etc. aussi, de prioriser vos envies et vos besoins, de prioriser vos projets, mais aussi de prendre soin de vous et de vous reposer aussi. D'accord? De vous reposer aussi un peu, parce que vous apportez énormément au sein de votre foyer, pour le professionnel, pour les autres, mais là, voilà.
Il y a le fait d'avoir pris en élévation, en évolution, d'avoir parcouru pas mal d'obstacles, de difficultés, de contretemps. Et oui, il y a aussi pas mal de personnes négatives aussi, hein, et toxiques. Ok. Allez, on va aller voir. Côté professionnel. Côté professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous? Oui, merci mes guides. On a encore le chiffre 6 aussi. Hein. Le chiffre de l'amour. Donc peut-être beaucoup d'amour. Autant d'abondance financière, professionnelle, etc. En tout cas, voilà, il va y avoir une élévation, une évolution là-dessus. Une abondance privée aussi, une abondance vis-à-vis de soi-même, se sentir bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et aussi au sein de son foyer, de se sentir mieux aussi à travers, enfin avec les enfants, avec les petits-enfants, avec le foyer, la famille. Et avec l'amour aussi. Donc il y a quelque chose au niveau sentimental qui est amené à s'expansifier, à s'intensifier, à évoluer. Ok. Bon. Allez. S'il vous plaît, multi-guide d'amour, quels sont les messages ici au niveau professionnel? On parle ici pour une féminine. Alors, commencez par me dire, s'il vous plaît, en commentaire, la féminine bleue, c'est la tierce ou je ne sais quoi. Moi, je fais selon mes propres ressentis, ce que j'ai en canalisation. Si vous ressentez que c'est une tierce dans votre histoire, c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est votre histoire. Mais attention, votre histoire n'est pas l'histoire d'une autre personne et ce n'est pas ce que moi je ressens en canalisation. D'accord? Moi je vous donne les messages que j'ai en canalisation. Ok? Et pour moi, là, c'est vous. J'en ai rien à secouer de ce que dit la boîte. Je fais en fonction de mes énergies et de ce que j'ai selon ce que mes guides me donnent en information. Donc merci de prendre note. Après, si vous ressentez que vous, dans votre histoire, c'est une tierce, c'est une tierce. Ok? Mais là, on parle de vous. Là, on parle de vous, féminine, d'accord? Et on me dit ici qu'il va y avoir un contrat qui va se signer. On me parle ici pour cet été et on me parle de transformation et d'évolution. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide, vous êtes en train de vous envoler. On parle de signature de projet concernant un déménagement, concernant le domaine professionnel, concernant la vente d'un bien immobilier. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, au niveau peut-être de vos études, une formation. Il y a le fait aussi d'un partenariat, d'une collaboration. Il y a le fait aussi de recevoir une proposition, soit de professionnelle, soit de sentimentale. En tout cas, là, il y a des engagements. On parle encore ici d'engagement. D'accord? Une transformation après une période où ça a été ralenti, ça a été froid, ça a été bloqué. Vous êtes peut-être en pleine transformation depuis l'hiver dernier aussi. D'accord? Moi, j'entends aussi une transformation par rapport à quelque chose qui a été ralenti, qui a été bloqué, parce qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on a essayé de vous manipuler, parce que il y a eu de la magie noire aussi, du mauvais œil. Bref, on a essayé de vous ralentir. Mais ce qui est destiné, ce qui est voulu par l'univers, est voulu par l'univers. Les tierces qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, auront leur karma. Leur karma. Vous êtes ultra méga protégés, si on vous dit. Vous êtes ultra méga protégés et aussi par deux défunts. Par un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, par un frère, un oncle, par une sœur, par une tante. Bref, il y a ici des défunts et surtout une féminine et un masculin qui vous guide et qui vous protège, et on me confirme le message. On me confirme le message. Vous êtes ultra méga protégé par vos défunts, par vos guides, par vos archanges, etc., par l'univers, par le monde angélique. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous et parce que vous êtes une personne pure. Et les personnes pures, on ne peut pas y toucher. Il n'y a pas question d'eux, c'est comme ça. D'accord? Donc on parle aussi de protection aussi au niveau de Métatron. L'archange juste en dessous de Dieu. Ou de la source divine. Appelez ça comme vous souhaitez. Mais on me parle en tout cas de méga protection. Ok. On me parle d'un Georges. Quelqu'un qui s'appelle Georges. Ok.
Donc je disais que même les tierces donc ne peuvent rien y faire, hein, peuvent vouloir faire tous les vaudous, toutes les prières qu'elles veulent. Non, vous êtes ultra méga protégés et que tout est écrit quelque part dans l'univers. Donc que voulez-vous? Donc votre destinée est votre destinée. D'accord? Vos projets, ce qui doit être sera, et ce qui doit s'arrêter s'arrêtera. Et ça c'est valable pour tout le monde, hein. Regardez, on parle de grossesse, on parle de renaissance, on me parle d'un grand projet, on me parle ici de déménagement, on me parle vraiment de protection au sein de votre foyer. On me parle ici que vous êtes quelqu'un de majestueuse, de céleste, de charismatique. Il y a quelque chose de grand ici qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui vous observe au loin. Moi, j'ai l'impression que vous êtes surveillé, vous êtes observé. Il y a des personnes ici qui observent votre évolution et tout ça. Il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, hein, j'entends. Bon, regardez-moi ça, on parle d'un nouveau projet au niveau professionnel. Je vous dis, hein, au niveau professionnel, et vous avez énormément aussi travaillé sur vous, sur votre bien-être aussi, hein, sur votre bien-être. Hein. On parle ici que ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous avez travaillé sur ça. Vous avez travaillé aussi sur le côté émotionnel aussi. Vous retrouvez beaucoup plus d'harmonie. Il y aura de l'harmonie qui sera retrouvée aussi au sein de votre profession, de la créativité. Il y a vraiment beaucoup de choses ici qui vont bouger. Hein, regardez, on parle de remue-ménage ici, on parle de documents administratifs. On parle ici d'un document administratif concernant vos projets, votre commerce, par rapport peut-être à un bien immobilier. On parle ici d'étapes, d'évolution, d'élévation. On me parle vraiment d'investissement aussi. Vous avez investi en vous, vous avez investi dans vos projets et là, vous allez évoluer et vous allez avancer et cheminer vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus abondant et positif pour vous. Et on me parle vraiment d'inattendu ici qui arrive. Quelque chose vraiment d'officiel ici qui arrive avec une polarité masculine ici qui est attirée par une polarité féminine. Ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, bien évidemment, d'accord? Ouais. Donc pour moi ici, il y a une communication ici, il va y avoir un changement du tout au tout après une période de séparation. On écoute son cœur et on s'écoute soi, on a une guérison émotionnelle, une guérison au niveau du chakra du cœur. C'est une prière, vous avez été guidé, vous êtes protégé, c'est un vœu ici qui va s'exaucer. Après une période sombre, vous passez vers des choses qui vont s'éclaircir et qui vont vraiment s'intensifier, évoluer, même dans vos projets professionnels. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs et après nous irons voir avec celui-là et je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, ça fait longtemps que je l'ai celui-là, hein, depuis quasiment le début, hein. Il m'a suivi tout le long. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour pour... Ouais, on me parle ici de sortie de zone de confort. Sortie d'un état de solitude. Oui, on a essayé de vous mettre en retrait, mais j'entends là c'est terminé. Vous avez eu toutes les leçons qu'il fallait apprendre jusqu'à maintenant, vous les avez acquises. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à passer à une étape supérieure, et surtout pour la féminine. D'accord? On me parle de justice divine aussi, hein, de rééquilibrer encore les choses. On me parle ici des signes de la balance, des personnes qui travaillent dans le milieu juridique. Mais en tout cas, on me parle ici d'officialisation et de sortie d'épreuves et de réussite. Regardez. Alors peut-être que vous avez aussi un enfant, un ado qui a passé ses épreuves récemment. On parle ici de réussite par rapport à ça et vous allez célébrer cela. Vous aviez peut-être des peurs, vous aviez des peurs que votre enfant en fait n'ait pas son bac ou n'ait pas sa formation, ne réussit pas ses épreuves, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés ou d'obstacles, etc. Regardez, on a les énergies de la pleine lune juste derrière. Et vous étiez peut-être pas forcément très bien, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ici, il y a de très bonnes nouvelles ici qui arrivent. Et même si cette personne n'a pas réussi là, s'il y a des rattrapages, pour moi ici, avec les rattrapages, il y aura une réussite. D'accord? Donc, de ne pas vous en faire vis-à-vis de ça. Vous avez acquis pas mal de sagesse, ouais, ça a été quand même assez lent, c'était laborieux ici, on vous dit, regardez, vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Ça a été ralenti à cause de quoi? À cause des tierces jalouses, manipulatrices, qui ont essayé d'impacter votre évolution par jalousie, par médisance, par...
Parce que c'est des personnes qui sont malades, complètement malades. C'est des personnes qui ne travaillent pas sur elles et qui ne veulent pas voir la lumière et qui cherchent la merde chez les autres. Voilà, voilà. Donc ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, mais de toute façon le timing divin arrive. On me parle vraiment de timing divin qui arrive là. C'est l'heure du jugement. Ça va sonner les gars, ça va sonner, ça va péter. Non, ça va sonner. On me dit, on m'envoie la chanson Les cloches sonnent. Non. Les cloches sonnent, sonnent. Ah, François, Nico, Nicolas. Françoise, peut-être significatif. On a un homme ici qui fait preuve de clairvoyance, qui va écouter ses intuitions ici et qui va acter un changement par rapport à une tierce personne ou par rapport à des choses qui compliquaient les choses. Et on me parle ici de retrouver un équilibre. On a une polarité masculine qui est un petit peu jalouse, hein, que vous avancez, que vous évoluez. Enfin, pas que vous évoluez, mais que vous puissiez rencontrer une autre personne. Hein. J'ai un masculin qui a extrêmement les flippettes, les mimis, les kékettes, les miquettes de vous voir dans les bras d'une autre personne. Ouh, ça flippe. Ça flippe, ça flippe. C'est une personne qui a peur du boomerang. Bim. Peur du boomerang. Que vous lui renvoyez le boomerang en pleine face. Bing, bang, boum. J'entends justement tic tac. On me montre le tic tac dans Peter Pan avec Wendy, peut-être quelqu'un qui aime beaucoup justement ce côté enfantin. C'est quelqu'un qui peut avoir ce côté rêveur aussi chez cette personne. Cette personne aimerait recoller les morceaux avec vous. C'est une personne qui se projette, ou en tout cas c'est une personne qui se prépare, vous voyez, qui revoit un petit peu, qui se responsabilise en fait, qui se met vers ses propres responsabilités. L'univers, enfin la lune va lui mettre ses propres responsabilités en face, vis-à-vis de ses choix, de ses conséquences, de ses erreurs, pour équilibrer les choses aussi, hein. Pour aller vers une victoire. C'est une personne ici qui peut se trouver à distance, émotionnelle ou géographique. Je ressens plus géographique. Alors, vis-à-vis de ses choix par rapport à une féminine qui l'a trahi, qui lui a planté un beau couteau dans le dos, hein, qui lui a fait se sentir responsable, qui lui a rejeté la faute sur la féminine, parce que c'est un masculin qui ne s'est pas responsabilisé, qui n'a pas qui a pointé sa féminine du doigt, ou qui rejetait beaucoup la faute sur les autres, pas uniquement sur sa féminine, mais aussi sur d'autres personnes. C'est un masculin qui avait tendance à être comme ça. Ici, on me parle d'opportunités, de destin et de déblocage. Tout ce qui est destiné, malgré les épreuves, malgré les complications, vous irez vers votre destinée, mais pour cela, il est nécessaire de travailler sur soi, parce que tout n'est pas acquis, et rien ni personne n'est acquis. Encore une fois, on me parle de signature de contrat pour la féminine. Donc on a un engagement, on a de l'officialisation, on a un partenariat. Engagement peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à une profession. Ça peut concerner les domaines de la santé. En tout cas, on me parle ici de guérison et on me parle ici de soulagement. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. C'est quelqu'un ici qui vous observe, qui vous regarde, qui vous admire. Vous avez éveillé en lui son côté enfantin. Vous lui avez apporté de la guérison malgré que vous n'étiez pas forcément bien, malgré que vous étiez fatigué, malgré que vous subissiez des épreuves, etc. Vous avez été là pour ce masculin. Mais ce masculin a quand même préféré vous tourner le dos et vous trahir. Vous mentir ou vous manipuler, ou en tout cas ne pas vous dire concrètement les choses, ne pas être très franc du collier, ne pas être sincère, ne pas se responsabiliser vis-à-vis de ses choix. On a quelqu'un qui peut aimer beaucoup le citron vert, ici on me dit. Qui peut être très agrume ou qui peut prendre des jus de fruits très
Enfin, avec beaucoup d'agrumes. Peut-être quelqu'un qui boit des jus de citron le matin, à jeun, etc. C'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui peut travailler dans le milieu médical, dans le milieu social, dans l'aide de la personne, dans le milieu des enfants ou avec des enfants. En tout cas, on a une écoute au niveau du cœur. Vous avez été en profondeur envers cette personne. Sauf que une fois que le blessé est guéri, il sort de l'hôpital et c'est ce qui s'est passé en fait. Le guéri s'est blessé, le blessé s'est guéri. Et je pense que si je l'ai dit dans ce sens-là, c'est justement parce qu'il s'est senti blessé vis-à-vis de ses propres choix, de ses propres, voilà, de ses propres conneries, si on me dit. On me parle de théâtre. On me montre les 3 coups de théâtre. Il peut y avoir un coup de théâtre, quelque chose d'inattendu comme on avait ici. Coup de tonnerre, coup de Zeus, coup de théâtre. Tonnerre de Zeus, peut-être quelqu'un qui aime le retour vers le futur. Avec la DeLorean. Bah, retour vers le futur. Ah, j'adore. Quelqu'un qui est très attiré par vous. Et on me parle ici de retour. On parle ici de communication. Quelqu'un qui... qu'est-ce que je vous disais? Quelqu'un qui est très très attiré par vous. Hein. Quelqu'un qui est très très attiré par vous ici. Une attraction très forte entre vous. Entre nous, c'est le contraire d'un jour. Un voyage sans détour entre nous. Entre nous. Ouais, et donc, en tout cas, il y a de l'attraction. Attraction. Quelqu'un qui va vouloir communiquer, qui va vouloir recommuniquer. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec qui les choses tournaient en rond. Parce que c'est quelqu'un qui répétait sans cesse les mêmes schémas, qui répétait sans cesse les mêmes conneries. Donc, vous avez mis un stop, vous êtes parti, vous êtes priorisé. Et cette personne, elle s'est dit, ah ben mince, ben elle avance sans moi. Ben comment ça, elle avance sans moi? C'est une personne qui vous observe en fait sur les réseaux. Ouais. En tout cas, on me parle ici de positivité, de joie. Et on me parle ici peut-être d'un engagement, d'une demande, d'une officialisation, d'un partenariat, de quelqu'un qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir vraiment quelque chose de concret, de sérieux et de durable. J'entends Alléluia. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que, alors ça va arriver soudainement, mais pourquoi aussi? Parce que cette personne, en fait, elle se remet en question, elle va se remettre en question vis-à-vis de, par rapport aux énergies de cette pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'est brûlé les ailes. Qui s'est brûlé les ailes par ses choix du passé. On me montre ici une personne d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger ou qui parle une autre langue que la vôtre. On me parle ici de quelqu'un du passé ou en tout cas quelqu'un qui voudrait faire renaître cette relation, mais de manière saine. Regardez-moi ça, on a l'amour juste derrière. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui voudrait faire les choses mais de façon saine en fait, de laisser le passé au passé et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. On me parle aussi de transgénérationnel, donc quelqu'un qui avait besoin de guérir, alors avec les schémas répétitifs, de guérir quelque chose en lien avec le transgénérationnel, avec le passé, avec quelque chose qui se répétait au sein d'une famille. Donc d'aller libérer ça et de lâcher les choses par rapport à ça. Bon, on a de l'amour. On a de l'amour dans l'air. Bon, au niveau justement sentimental, on me dit qu'on a déjà des beaux messages ici. Vous allez avoir des nouvelles aussi, peut-être d'un retour de quelque chose ici que vous attirez à vous. Peut-être un dossier qui n'arrivait pas, qui aboutissait pas, etc. Là, il va y avoir un retour de ça. Vous allez y voir plus clair après une période sombre. Il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir. Allez, on termine. Je ne voudrais pas faire une trop grosse guidance, s'il vous plaît. Ouais, il y a un éloignement, hein, une distance, un éloignement. Et malgré cet éloignement, cette non-communication, c'est une personne qui se rend compte
par rapport à cet éloignement, cette mise à distance, le fait que vous avez mis un frein, un stop, etc., c'est une personne qui se rend compte à quel point cette personne est très attirée et toujours très attirée par vous. On vous dit que oui, une histoire est bel et bien possible entre vous. Entre vous. Non, je ne vais pas la faire à chaque fois. Bon, en tout cas, il y a bel et bien une histoire qui est possible avec cette personne. Quelqu'un qui peut aimer Winnie l'ourson. Mais on me montre l'âne bourriquet. Rapprochement. Il va y avoir un rapprochement entre vous. Un face-à-face. Un face-à-face qui va se terminer comme on sait. C'est une personne qui demande peut-être de l'aide autour de lui, autour d'elle. C'est une personne qui manque, qui se demande en fait si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes... elle a du mal à y voir clair par rapport à vos propres intentions. Alors cette personne, elle sait ce qu'elle veut être avec vous, mais elle se pose la question si c'est réciproque. Si vous avez toujours des sentiments pour lui ou pour elle, ou si... il y a quelque chose. On a le retour vers le futur encore. Nom de Zeus. C'est ça qu'on avait, nom de Zeus. C'est Jacouille. C'est Jacouille. Je sais pas pourquoi on va sur Jacouille. Parce que cette personne, elle se demande en fait si vous pensez encore à lui, à elle aussi. Vous l'avez oublié. Et là, en fait, on m'envoie aux canalisations. Mais c'est Jacouille, vous me reconnaissez pas? Mais non, je ne vous reconnais pas. Je ne vous reconnais pas. Bénédicte peut être significatif ici, on me dit aussi. En tout cas, Jacouille, la fripouille. C'est une fripouille cette personne. Hein, elle s'est mal comportée avec vous. Bon, n'oubliez pas. Après, vous prenez les décisions selon votre situation, bien évidemment, et en écoutant votre intuition. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Nous avons des personnes qui peuvent travailler dans les bureaux, dans le milieu informatique ou bureautique, ou sur les réseaux. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Parce que j'attends de recevoir aussi des messages en canalisation, en fait. Hein. S'il vous plaît, ça serait bien de ne pas me laisser dans le néant comme ça, total, s'il vous plaît. Parce que moi, sans vous... Oui, c'est une personne qui ne vous montre pas les choses, qui ne vous a pas dit les choses. C'est une personne qui avait le cœur fermé. C'est une personne qui veut se rapprocher de vous, mais qui ne vous le dit pas, ou qui ne vous le montre pas, et qui ne vous dit absolument rien. On me parle de surprise, peut-être avec l'inattendu. Peut-être quelqu'un qui vous prépare quelque chose, qui veut vous surprendre ici. Alors, c'est une personne qui a très très envie de vous prendre dans ses bras. C'est une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras. C'est une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras. On me dit de le répéter. Apparemment, c'est important pour cette personne. Hein. Mais c'est une personne qui a fui. C'est une personne qui a fui, qui fuit ses responsabilités. Pour ça, là, on lui indique, là, c'est bon, lâche prise, la coco. Lâche prise. Bon, écoute tes envies. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui regarde vos photos, qui regarde ce que vous postez sur les réseaux, qui écoute des musiques en pensant à vous, ici on me dit. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ici? Ouais, on a une personne ici qui est très très attirée par vous, hein. Mais très attirée dans votre globalité, intérieure, extérieure. Ce n'est pas uniquement que physique. C'est vraiment la personne que vous êtes. On me dit de préciser et d'apporter des précisions là-dessus. Ouais, c'est une personne qui se doit d'arrêter de se trouver des excuses. Vous voyez, l'univers lui le pousse là, hein, parce que c'est une personne qui fuit ses responsabilités, qui fuit les engagements, qui fuit l'engagement tout court, qui
qui aime plaire, qui aime être dans l'instant présent, là, l'univers va le remettre dans son droit chemin. Ça, il va lui sonner ces petites cloches là, qui se trouvent dans son pantalon aussi, on me dit. J'adore mes guides. Merci mon petit guide d'amour. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Une personne qui s'interdit formellement de venir vers vous. Pourtant, c'est une personne qui est très en vie, qui est très attirée, qui pense à vous, mais qui se trouve toujours tout un tas d'excuses. Moi, j'ai une personne aussi qui a extrêmement peur et qui flippe que vous lui mettez un stop. Son ego en prendrait un coup. Mazette. C'est pour ça que cette personne, elle flippe. Hein. Énormément. Son ego, mais aussi son cœur, ici, on me dit. Ok. Donc là, on invite à on le pousse à la communication, à s'ouvrir en fait. À s'ouvrir, à ouvrir son cœur. C'est une personne avec qui il y a eu une attirance, mais cette personne, elle vous a repoussé. Malgré que vous étiez là pour lui, malgré que vous aviez... Voilà. Bref, cette personne, elle vous a repoussé. Elle vous a repoussé alors qu'elle a... Bon, elle a des désirs très très forts, hein. Mais c'est une personne qui a tourné en rond. Hein. Alors que cette personne, elle aimerait avoir des projets avec vous. Elle aimerait avoir de la concrétisation avec vous. Elle est très attirée, mais voilà. Petit padawan, quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités? Quand est-ce que tu vas porter tes boules de pétanque et que tu vas te responsabiliser au bout d'un moment, hein? Bon, on me parle ici de blessures. C'est une personne ici qui avait des blessures, hein, liées au passé, liées à son enfance ou liées à d'autres relations. On parle ici de guérison, d'alignement par rapport à ça. C'est une personne qui avait besoin de s'aligner. Ok. Et qui est en pleine progression par rapport à ça. C'est une personne qui a eu besoin de temps pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire tilt dans sa petite tête. Dans sa petite cabessa. En tout cas, on me parle ici que cette personne, elle vous désire très fortement, mais pas que. Elle vous trouve sublime, charmante, resplendissante. C'est une personne qui est amenée à ouvrir son cœur et à avoir une discussion de cœur à cœur, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on pousse cette personne à sortir de sa zone de confort au niveau émotionnel. Ce n'est pas dans son habitude de fonctionner comme ça pour cette personne. Donc, du coup, c'est compliqué, hein. Parce qu'en plus de ça, elle sait en fait qu'elle vous a fait souffrir. Elle voudrait réparer les choses entre vous en fait. Elle voudrait réparer les choses entre vous. Ben... Qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Non? Oui, c'est une personne qui va vouloir franchir un cap, oui, qui met la lumière sur ses sentiments. Il y a ces sentiments qui émergent de son petit cœur. Vous avez éveillé en lui des sentiments profonds en fait. Vous avez réveillé en lui des sentiments profonds. Et ça le bouleverse ou ça l'a bouleversé. C'est pas dans son habitude. Parce que cette personne n'a pas l'habitude de ressentir son cœur pulser comme ça pulse actuellement dans son cœur. Parce que d'habitude, ça pulse dans le pantalon. Mais là, ça pulse pas dans le pantalon. Enfin, si, un peu quand même, mais parce qu'il y a l'attirance. Mais ça pulse surtout au niveau du cœur. Donc du coup, c'est déstabilisant pour cette personne. Bah, qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça se fait que ça... Comment ça se fait que ça bat en fait? Que mon cœur, il bat... Ben oui, ton cœur, il bat pour tous les jours parce que tu vis. Mais là, il ressent des émotions. C'est quand même étrange. Ah, il faut en faire quelque chose. J'adore mes guides. Ah, ils sont en forme. Hein. Ils sont en forme, là. Ils sont en forme. Non, on ne dit pas celle-là. Bon, ben voilà, puis c'est tout. Hein. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ok. Bon. Let's go, mon soleil. Ok, celle-ci. On va terminer avec celle-ci. Et puis, vous voyez, c'est vrai. Et puis, j'irai chercher des conseils. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi d'écouter son cœur. Voilà, on écoute son cœur. On écoute son cœur. Alors, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? L'évolution dans tout ça, en fait.
Elle a peur que ça soit terminé entre vous. Bien que ça soit déjà fini, hein. Parce que vous êtes en séparation, il n'y a plus de communication. Donc c'est déjà fini. Mais elle a peur que ça soit vraiment fini, à mon avis. Bon, oui, c'est une personne qui vous a fait souffrir. Hein, qui vous avait énormément... Enfin, après, j'entends cette personne, elle a pleuré hein, de son côté aussi. Hein. A eu beau cœur, hein, cette personne. Hein. En pleine élévation, évolution par rapport à ça. Par rapport à une dépression, par rapport à une nuit noire de l'âme. Ouais, depuis l'automne dernier, hein, j'entends. Pas mal de méditation, de recentrage sur soi aussi, pour aller de l'avant. Le chat noir peut être significatif, peut-être quelqu'un qui aime le chat, qui a un chat noir ou qui se pensait être un chat noir au niveau sentimental aussi. Qui pensait être dans le malheur. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est une personne qui vous serait... Une personne qui a pu avoir des problèmes de santé physique. On parle ici de voyage, de mouvement. Quelqu'un qui peut aimer Harry Potter. On me parle ici de rendez-vous sentimental. On me parle ici pour vous, féminine. On vous invite, vous, à rester voilà, tranquillou bilou, à lâcher prise, en faisant des méditations, en faisant des choses qui vous plaisent. Si ce n'est pas de la méditation, c'est... Parce que sachez que la méditation, ce n'est pas la méditation uniquement que comme ça, d'accord. La méditation en elle-même, c'est de rester ancré dans l'instant présent. Donc, en faisant quelque chose qui vous plaise et qui vous fait du bien, qui vous ramène à cet instant présent. Donc, ça peut être de l'écriture, de la peinture, de la lecture, ça peut être de la natation, ça peut être un sport particulier, ça peut être du jardinage, du bricolage, ça peut être le fait de faire aussi la cuisine, ça peut passer par tellement de choses en écoutant de la musique, mais pas de la musique triste, hein, bien évidemment. À moins que ça vous ramène dans l'instant présent, mais il ne faut pas que ça vous ramène dans le passé. Voilà. Alors, on vous invite à vous faire plaisir. J'ai tout mangé, le chocolat. Une personne qui a fait des bêtises et qui... parce que l'autre n'était pas là. Alors, encore une fois, on parle d'inattendu, là. Je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. On a quelqu'un qui est en colère contre lui-même. Hein. Il y a quelqu'un qui est en colère contre lui-même et qui vous rejette un peu la faute. Hein. Je ressens quelqu'un comme ça en canalisation. Là. Le coco va se calmer. Hein. Regardez. Oh, on a quelqu'un qui revient. Bah alors. Bah alors, t'es parti? T'es parti où? T'es revenu? Quelqu'un qui a envie de vous mettre en sécurité, qui a envie de vous mettre à l'abri, quelqu'un qui peut travailler dans le milieu bancaire, monétaire, dans les assurances, quelqu'un qui peut porter le costume pour son professionnel, quelqu'un qui est assez matheux, j'entends aussi, quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir. Vous allez devoir faire un choix quant au retour de cette personne. Parce que ça va être complètement inattendu. Hein. Vous y attendez absolument pas. Cette personne, elle redébarque comme ça, limite du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi en fait? Il se passe quoi? Ouais, vous allez devoir... on vous invite ici à prendre votre temps pour... Oui, ça arrive de manière assez rapide. Hein. On vous dit ici de... Voilà, hein, de... C'est une personne qui arrive assez rapidement vers vous parce que c'est une personne qui a peur de la rivalité, qui ne veut pas... Ah, on a le côté jalousie chez cette personne. Un petit peu de possessivité, un petit peu. Mais surtout de la jalousie. Moi, j'ai l'impression que vous avez deux grands caractères aussi. Hein. Deux personnes très... deux personnes caractérielles ici. Ok. Ça arrive assez rapidement. On me parle de quelqu'un qui peut aimer les films Fast and Furious ou les films ou tout simplement quelqu'un qui fait de la Formule 1 ou qui fait des courses rapides sur des circuits ou quelqu'un qui
Ah, qui aime la vitesse. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive à toute vitesse, là, parce que cette personne, elle n'en peut plus. Allez, dernier message avec celle-ci ou pas, mes guides? Vous êtes séduisante, vous êtes charmante, on n'a pas reconnu votre valeur par le passé, donc du coup, ils se ramènent tous comme des mouches, j'entends. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir de la visite peut-être d'une amie. Vous allez avoir la visite d'une amie, vous allez avoir la visite peut-être de quelqu'un qui arrive vers vous, qui veut revenir vers vous. On me parle ici de moments festifs, de moments joyeux, de moments conviviaux. Vous allez vers la naissance de nouveaux projets. En tout cas, vous allez vers la réussite. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui arrive très rapidement vers vous. Il y a peut-être un voyage aussi qui arrive pour passer un moment avec cette personne. Une personne qui peut travailler dans les aéroports. Quelqu'un qui peut aimer Paris ou qui peut, je sais pas, la région parisienne peut être significatif. Qui peut aimer Tahiti aussi. Qui peut aimer les îles. En tout cas, on me parle ici d'engagement. C'est une personne qui va vouloir s'engager. Hein. Mais vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va devoir faire ses preuves, en fait. Hein, parce que par le passé, c'est une personne qui ne s'est pas montrée très sympathique. Hein. Non. Ok, bon, on s'en va voir des messages de cette personne. Et puis, nous allons voir les conseils pour terminer ce tirage. Alors, amour éternel. Alors, la belle et la bête peut être significatif. Amour éternel. Ouais, donc l'amour éternel, l'oracle de Mika. N'hésitez pas à aller voir son site internet. Il y a il y a différents oracles. N'hésitez pas à aller voir son site internet, les oracles de Mika. Ici, les oracles de Mika. D'ailleurs, Mika, si tu passes par là, je t'embrasse. Et j'espère que tu vas bien. Allez. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Tu es la raison pour laquelle je souris de nouveau. Vous avez une façon d'agir qui le trouble. Parce que vous n'agissez pas comme tout le monde et vous êtes une personne, voilà, vous prenez un certain chemin, puis après on vous retrouve sur un autre chemin, puis après on vous retrouve sur un autre chemin. Cette personne a du mal à vous suivre. Vous lui faites tourner la tête. Vous lui faites tourner la tête à cette personne. Ah, j'adore. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. C'est une personne qui se libère l'esprit dans son professionnel. Mais malgré tout, c'est une personne qui pense toujours quand même à vous. Malgré qu'elle essaie de tenir son esprit occupé. Vous l'avez ensorcelé, cette personne. Tu m'as ensorcelé. Tu m'as ensorcelé. Est-ce qu'il y a d'autres messages? C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Vous voyez, cette personne se réfrène de ne pas venir vous parler. J'ai besoin de toi. Cette personne elle a besoin de vous parce qu'elle vous aime en fait. Oui, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Vous voyez, c'est une personne, elle est sûre de vous aimer. Hein. Ouais, c'est une personne qui comprend aussi que vous soyez déçu de ses choix et de ses actes. Hein. Elle sait, hein, je vous dis... Quand mes yeux croisent les tiens, les papillons chatouillent mon corps. C'est une personne qui adore votre regard. Et vous lui procurez tout un tas d'émotions, en fait. Chez cette personne, vous éveillez tout un tas d'émotions. Quand vous regardez cette personne, elle a du mal à vous... Alors, j'entends... Vous troublez beaucoup cette personne. Vous troublez beaucoup cette personne par le regard. Ok. Cette personne, elle aimerait que vous fassiez le premier pas, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier message ici, s'il vous plaît, pour ces cartes? Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Voilà. C'est une personne qui va vouloir s'excuser. Oh! C'est une personne qui va vouloir vous masser. C'est une personne qui va vouloir vous masser ici, qui va vouloir prendre soin de vous. Allez.
Les petits messages avec les secrets de ton amour. Allez, s'il vous plaît, mon petit guidou d'amour. Des pensées, des souvenirs flottent autour de toi. C'est une personne qui pense à vous, là. Hein, qui pense à des moments partagés avec vous. Allez. S'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Quels sont les messages pour ce tirage pour ce 10 juillet? S'il vous plaît. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Je venais de vous le dire à l'instant. Merci mes guides, encore une fois, de confirmer. Merci. Hop, 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 hop. Allez. Un dernier message, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Allez. Rapprochement intime et affectif à venir. On l'avait tout à l'heure aussi, le rapprochement, non? Oui, non, oui. Quelque part ici. Cette personne qui voulait se rapprocher. Voilà, voilà, voilà. Avec l'intimité, on a tout, hein. C'est pour ça que j'aime bien prendre des oracles différents. Parce que, voilà, au moins on a les confirmations des messages. Enfin, vous les avez, moi, personnellement. Je les ai en canalisation. J'ai une intime confiance à mes guides. Hein. Mais c'est pour vous. Allez. Petit message avec celle-ci. On me dit. Puis après, on ira chercher un message avec les tarots des archanges. Et les signes astraux. Pour terminer. Voilà, voilà. Allez. Vous êtes sur le bon chemin ici. On vous dit, faites-vous confiance, vous allez y arriver. C'est aussi pour cette personne qui... Il est. Va falloir passer le cap. Comment va-t-elle m'accueillir? Avec une poêle, avec un balai, avec... Aïe, 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 aïe. Allez, message s'il vous plaît, mes petits guidous d'amour. Oui, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Il y avait un déséquilibre. Et là, vous allez être amené, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez être amené à retrouver un équilibre, une stabilité là-dedans. Vous allez devoir faire un choix. Dans une situation, dans une proposition. Ou une personne qui avait un choix à faire. On vous dit, si on vous invite à vous reposer aussi, à vous relaxer, à vous ressourcer aussi. Attention à votre santé. Une situation qui va se stabiliser, qui va retrouver un équilibre après un déséquilibre important. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Et vous êtes actuellement en sécurité. La roue va tourner. Voilà, voilou. Et regardez ici, proposition professionnelle à l'approche. Donc, il peut y avoir une proposition professionnelle, un rapprochement intime et affectif, et puis un engagement, une proposition d'engagement. J'ai dit le tarot des archanges. Et les signes astraux pour terminer ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura guidé, éclairé, aiguillé. Et qui vous aura fait aussi rigoler. Que vous ayez passé un bon et agréable moment. Parce que nous ne sommes pas là uniquement pour uniquement travailler sur soi, uniquement machin. Oui, c'est important, mais l'important aussi, c'est voilà, de pouvoir souffler, de pouvoir respirer, de pouvoir rire et de pouvoir se détendre. Alors, quelqu'un qui est assez campagnard, qui aime la campagne ou qui aime la terre, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Alors quelqu'un qui fait, voilà, qui aime beaucoup la nature, la verdure, les animaux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des projets peut-être avec ça, alors quelqu'un qui se donne beaucoup peut-être aussi, quelqu'un qui aime le jardinage, qui est
Oui, qui aime le jardinage, qui aime le bricolage. Quelqu'un qui est assez actif aussi pour l'environnement aussi, pour le bien-être de la planète Terre, Mère Gaïa, qui est magnifique d'ailleurs quand on prend soin d'elle. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Ouais, pour moi ici, la justice, elle va trancher. En tout cas, justice divine. Hein. Elle va trancher dans une situation ici. Hein. Alors, quelqu'un qui attendait peut-être une décision juridique, on vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à ça. N'abandonnez pas hein, tout ce qui est juridique, officiel, etc. N'abandonnez pas. On vous invite ici à continuer à persister, à persévérer pour l'égalité aussi, par rapport aussi à cette situation dans laquelle il y a eu un déséquilibre. Voilà, hein, tapez du poing sur la table et mettez des limites en fait envers cette personne qui a trop abusé de vous. Ok, qui a trop abusé de votre patience, de votre gentillesse, de votre bravoure, j'entends, de votre cœur. Ouais. Allez, un dernier message ici, s'il vous plaît, mes petits bouts d'amour, pour ce 10 novembre. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle, au sujet d'enfants, peut-être au niveau juridique ou au niveau du foyer, d'un foyer. On parle ici d'avancée, d'évolution, d'un voyage aussi. Voilà, voilà. Une bonne communication par rapport à un masculin. Il y a une situation qui demande une bonne communication. Hein. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui est rationnel, qui est ambitieux, qui est respecté dans son milieu, mais qui ne communique pas tellement en fait sur tout ce qui est d'ordre affectif et sentimental. Hein. Alors c'est bien beau d'être voilà, d'être comme ça, mais c'est bien aussi de vouloir, enfin d'être ouvert aussi au niveau du cœur. Hein. Ok, voilà, ce qu'on dit. C'est le message. Allez. On a les signes du Cancer. On a les signes du Lion. Nous avons les signes de la Balance. Nous avons les signes du Bélier. Nous avons les signes du Gémeaux. Et nous avons les signes du Taureau, avec en d'autres cartes les Verseaux. Donc les Verseaux, Cancer, Lion, Balance, Bélier, Gémeaux et Taureau. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. J'ai voulu faire une petite vidéo, on est quand même encore à 1h22. Je suis désolée, hein, mais les messages, quand ils doivent être passés, ils doivent être passés. Bref, comme ça, vous avez toutes les informations pour cette pleine lune, pour avancer, évoluer dans la joie, dans la bonne humeur et malgré les complications de la vie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime très fortement et je vous remercie encore pour tout et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous, ciao ciao.